Monsieur le général de brigade, chef d'état-major de l'armée de terre, Monsieur le gouverneur de la région de Thiès, Monsieur le représentant du haut commandant de la gendarmerie nationale et directeur de la justice militaire, Monsieur le maire de la ville de Thiès, Excellences, Monsieur le représentant du corps diplomatique, Monsieur le colonel commandant la zone militaire numéro 7, Monsieur le colonel commandant la légion de gendarmerie de Thiès, Monsieur le colonel attaché de défense près de l'ambassade de France et chef de la mission de coopération de sécurité et de défense, Monsieur les colonels attachés de défense, Monsieur les représentants des chefs d'état-major d'armée et directeurs de service, Monsieur les commandants d'école et chefs de corps, Monsieur les officiers, Monsieur les officiers stagiaires, sous-officiers militaires du rang, chers grands anciens, Mesdames, Messieurs, honorables invités. Après avoir rendu grâce à Dieu, permettez-moi de saluer votre présence distinguée et de magnifier cette grande fidélité que vous entretenez à l'égard de cet établissement de formation des cadres militaires. Au nom de toute l'école d'application et de perfectionnement interarmes, il me plaît de vous dire un grand merci d'avoir accepté de grignoter de votre temps pour venir assister aujourd'hui à la cérémonie de clôture, respectivement du cours de formation des commandants d'unité, de la spécialité armes cavalerie blindée, session 2025-1, du cours d'application des chefs de section d'infanterie, CACSI, et du cours d'application des chefs de peloton blindé, 4PB, cycle 2024-2025. En cette occasion solennelle, je tiens à rendre un vibrant hommage à mes prédécesseurs, qui ont contribué par leur engagement et leur charisme à faire de l'EAPI un creuset d'excellence. L'héritage qu'ils nous ont légué force le respect et nous oblige à poursuivre avec détermination l'œuvre qu'ils ont très bien commencée. Nous avons également une pensée émue pour nos camarades disparus, ceux qui ont servi avec honneur et qui nous ont quittés très tôt. Leur souvenir restera à jamais gravé dans nos mémoires. Aux blessés, nous souhaitons un prompt rétablissement. Chers invités, à juste titre, l'événement de ce matin, inscrit dans le calendrier des activités majeures, mérite toutes les attentions, en ce sens que l'école d'application et de perfectionnement interarmes occupe une place particulière dans le dispositif de formation des cadres africains d'une part, et d'autre part dans la mise en œuvre de la coopération militaire entre le Sénégal, la France et les pays amis ici représentés. Pour rappel, depuis sa création, l'école a participé à la formation et au perfectionnement de 2072 cadres militaires nationaux et étrangers, dont 980 Sénégalais et 1092 étrangers de 30 pays. Depuis son statut d'école nationale à vocation régionale, l'école a formé 1519 officiers, dont 558 Sénégalais et 861 étrangers de 28 pays. Et jusque-là, mon général, je peux confirmer ici que les retours obtenus des formations sénégalaises comme des armées étrangères amies témoignent du très bon niveau de satisfaction quant aux performances des anciens stagiaires. D'ailleurs, la demande constante en scolarité et l'élargissement à des candidats non francophones illustrent bien les bonnes appréciations
qui sanctionne l'expertise dispensée dans cette structure. Ces beaux résultats sont sans aucun doute la manifestation de la priorité accordée par le commandement à la formation de nos cadres militaires. C'est le moment de remercier l'état-major général des armées, la gendarmerie nationale, tous les états-majors d'armée et directions de service pour leur soutien constant. Mon général, dans un contexte mondial où les équilibres géopolitiques se recomposent sans cesse et où les défis sécuritaires entachés de technologies de pointe se diversifient, la formation des chefs militaires revêt une importance particulière. Elle constitue le socle sur lequel repose l'excellence opérationnelle, forgée par l'acquisition de compétences techniques et tactiques indispensables à l'accomplissement des missions sur le terrain. En effet, pour magnifier l'importance de la formation d'un chef de guerre, je convoquerai la fameuse affirmation de Charles Maurice qui disait, je cite, « J'ai plus peur d'une armée de 100 moutons menée par un lion qu'une armée de 100 lions menée par un mouton. » Fin de citation. Plus qu'un apprentissage, c'est une transmission d'un savoir-faire éprouvé, adapté aux réalités contemporaines et permettant à chaque officier stagiaire ici présent de devenir un acteur stratégique, apte à faire face aux complexités des théâtres d'opération et à prendre des décisions éclairées dans des situations souvent critiques. Mon général, chers invités, les cycles de formation que nous clôturons ce matin ont débuté respectivement le 19 septembre 2024 pour le CACSI et le CACPB et le 13 février 2025 pour le CFCU ABC. Pour ce qui concerne ce dernier, il a accueilli 18 officiers stagiaires dont 7 pays amis, du Bénin, du Burundi, du Cameroun, du Congo-Brazzaville, de Djibouti, de Madagascar et du Togo. Et 11 Sénégalais répartis ainsi, 10 relevant de l'état-major de l'armée de terre et 1 de la gendarmerie nationale. Pour ce qui est du CACSI 2024-2025, il est fort de 38 stagiaires, dont 28 des pays amis, 2 du Bénin, 1 du Botswana, 2 du Cameroun, 2 du Congo-Brazzaville, 2 du Gabon, 2 de la République de Guinée-Conakry, 1 de la Guinée équatoriale, 1 du Lesotho, 2 de Madagascar, et 2 du Malawi, 2 de la République islamique de Mauritanie, 2 de la République de Côte d'Ivoire, 1 de l'Ouganda, 2 de la République démocratique du Congo, 3 du Tchad et 2 du Togo, ainsi que 10 Sénégalais. Quant au CACPB 2024-2025, il est composé de 17 officiers stagiaires, dont 10 des pays amis, du Bénin, du Congo-Brazzaville, du Gabon, de la Guinée-Conakry, de Madagascar, de la République islamique de Mauritanie, de la République de Côte d'Ivoire, du Rwanda, du Tchad et du Togo, avec 7 Sénégalais. Chers stagiaires, en recevant vos diplômes, gardez présent à l'esprit que vous venez de franchir un palier éminemment important dans le déroulement de votre parcours professionnel. Pour vous, stagiaires du CFCU ABC, sachez que les enseignements reçus durant 18 semaines et couronnés par le parchemin que vous allez recevoir dans quelques instants, vous outillent pour tenir avec compétence vos futures fonctions de commandant d'escadron blindé dans un environnement interarmes et ou multinational. Par ailleurs, l'initiation aux techniques d'état-major et aux tâches dans un centre des opérations de groupement tactique interarmes vous offre déjà une ouverture sur les rôles qui vous attendent
pendant ou dès la fin de votre temps de commandement. Profitez utilement de ce temps et bâtissez votre réussite sur le socle de vos capacités physiques, morales et intellectuelles, tout en cultivant une humanité positive à l'endroit de vos subordonnés. M'adressant aux 38 stagiaires du CACSI, je voudrais vous rappeler l'importance qui s'attache à cette fonction pour votre premier emploi opérationnel d'officier. Vous venez d'acquérir une spécialité pour laquelle, 10 mois durant, cadres et instructeurs n'ont ménagé aucun effort pour vous rendre apte d'emblée à commander une section d'infanterie en situation de paix ou en opération dans un environnement interarmes. C'est pourquoi la préparation tactique a occupé une place prépondérante, représentant plus de la moitié des enseignements reçus ici. Cette prééminence témoigne de la nécessité pour vous, futurs chefs de section d'infanterie, de maîtriser l'art de la manœuvre, de l'anticipation et de la réaction face aux aléas du combat et aux contraintes opérationnelles pour lesquelles nous sommes tous destinés. Dans ce cadre, les diverses zones de la région de Thiès, en l'occurrence Darou Alpha, Lamlam, Pout, Kissan, Tasset et j'en passe, vous sont devenus familiers. Cette préparation tactique a été couronnée par la grande manœuvre dénommée SIN, dont l'objectif était de faire une synthèse de l'ensemble des connaissances tactiques et techniques acquises, permettant de vous mettre en situation par le biais des troupes de manœuvre. Mon général, ces futurs chefs de section d'infanterie ont suivi plusieurs modules, notamment l'instruction sur le tir au combat, le combat en zone urbaine au sein du centre d'entraînement national de Morolan, capitaine Gormak Nian, le secourisme et directeur de mise en œuvre des explosifs ici à Thiès. Et ils ont séjourné au centre d'entraînement colonel Yorokone à Patassi pour acquérir des techniques commando en évoluant sur les falaises. Au centre d'entraînement capitaine Abdoulaye Ngom de Toubacouta pour l'aguerrissement en milieu lagunaire et au centre d'entraînement tactique colonel Tcherno Ndiaye de Dodji pour l'accoutumance au feu avec les armes lourdes. Aussi, dans le cadre de leur spécialisation, ils ont séjourné au niveau du centre d'instruction des troupes aéroportées du bataillon de parachutistes pour les chefs de section TAP et au centre d'entraînement capitaine Ibrahima Kamara Dongor pour les chefs de section commando et à Thiès pour les chefs de section motorisés qui ont également obtenu le diplôme de moniteur contre IED. Quant aux stagiaires du CAC-PB, un accent particulier a été mis sur la formation au combat blindé sous PTL 02 dans le cadre d'un sous-groupement tactique interarmes. Ce qui a permis au chef de peloton de manœuvrer en synergie et de dégager au plus vite les bonnes décisions en situation difficile et incertaine. À ce titre, plusieurs exercices tactiques portant sur des missions offensives, défensives et de sécurisation ont été menés dans les zones diverses dans la région de Thiès, notamment Tasset, Khombol, Ndiaganiao, Darou Alpha, Daral Peul, etc. En plus de ces sorties tactiques, un module conduit des feux niveau tireur, chef d'engin et chef de peloton, respectivement niveau 6, 7 et 9, ont été menés par des spécialistes du bataillon de blindés en liaison avec le commandant de la brigade. Dans cette dynamique, pour une accoutumance aux effets de tir aux armes des engins blindés de type PTL 02, un séjour au CT colonel Tcherno Ndiaye de Dodji a été organisé. Mon général, pour une meilleure préservation des capacités, ces chefs de section blindés ont aussi suivi plusieurs modules, dont le secourisme au combat, l'instruction sur le tir au combat, le combat en zone urbaine au centre d'entraînement capitaine Gormak Nian de Morolan
et directeur de mise en œuvre des explosifs ici à Thiès. Chers futurs chefs de peloton, vous devez garder à l'esprit l'importance vitale que revêt les 10 mois de formation intense que vous avez reçus au sein de ce temple du savoir, et je vous recommande vivement de bien digérer ce que vous avez déjà avalé. À vous tous, stagiaires du CFCI, du CACSI et du CACPB, je voudrais vous féliciter et vous encourager à rester sur la voie de l'excellence que vous avez délibérément choisie. Je vous invite aussi à entretenir les liens de fraternité et d'amitié forgés au cours du stage, car vous pourrez être appelés à opérer ensemble dans les théâtres d'opération dans nos différents pays au service de la paix et de la stabilité dans notre cher continent. Tous, vous commanderez des hommes, souvent dans des circonstances tragiques. Pour les mener à bon port, faites de la maîtrise de votre art, du sens des responsabilités et du souci du détail votre viatique. Je ne saurais terminer sans vous souhaiter une bonne chance et beaucoup de courage en vous invitant à vous inspirer en permanence de la devise de notre école, Jang ngir daan, apprendre pour vaincre. On nous tue, on ne nous déshonore pas. Je vous remercie de votre attention.